Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la séquence sur Madame Bovary de Flaubert. On approche de la fin, hein. Là, on va faire le quatrième extrait, le début en tout cas. Et je pense que fin août, on terminera. On verra, je prévois de faire une vidéo spéciale pour le dernier extrait. Et puis sûrement début septembre ou fin août, je ferai une vidéo sur l'avis que j'ai sur Madame Bovary, parce que je l'ai déjà lu. Et, hem et donc je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que je trouve que c'est un livre très, très riche, qui m'a d'ailleurs aidé à rédiger mon grand oral sur la mélancolie et que je compte d'ailleurs étudier l'année prochaine. Et peut-être qu'après, fin septembre, peut-être, je ferai un avis sur l'éducation sentimentale parce que, ce livre, on va pas l'évoquer dans le Regard Michard. Je trouve ça un peu triste, mais je voulais quand même faire une vidéo dessus. Et bon, parce que c'est un peu moins connu que Madame Bovary. Et donc, après Madame Bovary, on fera Salammbô. Et puis après, on continuera avec les auteurs, heu, Émile Zola, Daudet, tout ça. Voilà, les Goncourt, etc. Alors, extrait numéro 4, naissance d'une idylle. Quelques semaines après avoir mis au monde une petite fille, Madame Bovary éprouve tout à coup le besoin de voir son enfant. Encore mal remise, elle accepte le bras de Léon, qu'elle a rencontré en chemin, et qui, au risque de la compromettre, l'accompagne chez la nourrice. C'est pour l'écrivain réaliste l'occasion d'évoquer l'intérieur d'une demeure misérable et les récriminations de la nourrice. L'idylle qui se noue discrètement entre les deux personnages nous révèle un autre aspect du talent de Flaubert, l'analyste, amateur des dissections psychologiques, qui saisit à leur naissance les sentiments encore imprécis de trois. La chambre, au rez-de-chaussée, la seule du logis, avait au fond, contre la muraille, un large lit sans rideaux, tandis que le pétrin occupait le côté de la fenêtre, dont une vitre était raccommodée avec un soleil de papier bleu. Dans l'angle, derrière la porte, des brodequins à clous luisants étaient rangés sur la dalle du lavoir, près d'une bouteille pleine d'huile qui portait une plume à son goulot. Un Mathieu Landsberg traînait sur la cheminée poudreuse, parmi des pierres à fusil, des bouts de chandelle et des morceaux d'amadou. Enfin, la dernière superfluité de cet appartement était une renommée soufflant dans les trompettes, image découpée sans doute à même quelques prospectus de parfumerie, et que 6 pointes à sabot couvaient au mur. L'enfant d'Emma dormait à terre, dans un berceau d'osier. Elle la prit avec la couverture qui l'enveloppait et se mit à chanter doucement en se dandinant. Léo se promenait dans la chambre. Il lui semblait étrange de voir cette belle dame en robe de nankin, tout au milieu de cette misère. Madame Bovary devint rouge. Il se détourna, croyant que ses yeux peut-être avaient eu quelque impertinence. Puis elle recoucha la petite qui venait de vomir sur sa collerette. La nourrice aussitôt vint l'essuyer, protestant qu'il n'y paraîtrait pas. Elle m'en fait bien d'autres, disait-elle, et je ne suis occupée qu'à la rincer continuellement. Si vous aviez donc la complaisance de commander à Camus, l'épicier, qu'il me laisse prendre un peu de savon lorsqu'il m'en faut, ce serait plus commode pour vous. Je ne dérangerai pas. C'est bien, dit Emma. Au revoir, mère Rollet. Et elle sortit en essuyant ses pieds sur le seuil. La bonne femme l'accompagna jusqu'au bout de la cour, tout en parlant du mal qu'elle avait à se relever la nuit. J'en suis si rompue quelquefois que je m'endors sur ma chaise. Aussi, vous devriez pour le moins me donner une petite livre de café moulu qui me ferait un mois et que je prendrais le matin avec du lait. Et je vous lirai la suite de l'extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.